Quand on est venu me proposer cette conférence, dans ma tête, ça fait « Waouh, un TEDx ?» La classe. Et puis, tout de suite après, « Ah non, ça ne va pas être possible, le stress. » Mais le plus fort, c'était une petite voix à l'intérieur qui me disait « Tu ne peux pas laisser passer ça. » Et je suis heureuse de l'avoir écoutée, cette petite voix. Il y a dans ma vie, depuis quelques années, quelque chose qui me préoccupe, qui m'habite et que je vois comme un espoir. Et j'aimerais que ce soir, quand vous allez sortir d'ici, on ait partagé ça ensemble. Je vais parler d'espace, je vais parler de justice, je vais parler d'espace de justice, je vais parler d'espace concret entre des personnes qui ont commis le pire et des gens qui ont vécu le pire. Une question. Qui dans la salle connaît la justice restaurative? Très bien. Je vois des mains se lever. Pas toutes, et c'est bien normal. Parce qu'en France, il n'y a pas suffisamment d'informations. Et la conséquence, c'est que la justice restaurative n'est pas tant sollicitée par celles et ceux qui pourraient y avoir recours. Et ça, c'est déjà une bonne raison de me trouver devant vous ce soir. Oui, mais ce n'est pas suffisant, vous dire que ça existe. En fait, j'aimerais que vous repartiez en vous disant que la justice avec un grand J ne peut pas exister sans cet espace de dialogue proposé à des victimes et des auteurs d'infractions pour parler des répercussions de ce qu'elles ont vécu. Que la justice avec un grand J, c'est le répressif qui vise à sanctionner, poser une peine, le réhabilitatif qui vise à accompagner les délinquants pour ne pas qu'ils réitèrent, et la justice restaurative. Malheureusement, 10 ans après la loi du 15 août 2014, qui introduit dans le Code de procédure pénale la justice restaurative, elle ne fait pas encore partie des modèles dominants de réaction sociale quand le contrat est rompu. Là, en fait, c'est le moment où je pourrais vous donner des statistiques, vous rapporter des études, et ce serait facile parce que la justice restaurative a des effets positifs sur les personnes qui y participent, sur la société, en termes de réparation, de sentiment de justice et même de diminution du risque de la récidive. Mais je n'ai pas envie d'utiliser des mots abstraits ce soir. Je veux vous garder avec moi et je veux être libre de parler avec ce qui résonne là. Pour nous préparer à être devant vous sur cette scène, on est accompagné par un coach. Et je peux vous dire que pour moi, ça a été tout un chemin. Ça m'a bousculée. Mais oui. Pourquoi est-ce que je suis autant investie dans la justice restaurative? Pourquoi est-ce que je tiens tant à ce que ça existe? Eh bien, pour tous, que je ne compte pas mon temps. Et la réponse, je l'ai trouvée. C'est parce que je sais le poids des mots qu'on renferme, qui empoisonnent. Et si je suis devant vous ce soir, c'est pour essayer de vous faire ressentir combien ce qui reste là emprisonne. J'ai eu dans ma vie des moments où j'ai cru que j'allais pas tenir. Vous aussi sûrement, parce que ces moments, on les connaît tous. Mais imaginez si en plus, comme j'en connais comme Jeanne. Jeanne, je ne sais pas ce que c'était sa vie au moment où Paul a abusé d'elle. Mais ce n'est pas des petits cailloux qu'on a mis sur sa route, c'est des blocs de pierre. C'est le comportement d'un homme qui s'impose complètement à elle, où elle sent qu'il n'y a plus rien qui relève de sa volonté, mais que tout son être se restreint à la volonté d'un autre. Sa vie, elle a basculé ce jour-là. Et qu'est-ce qu'on lui a proposé à Jeanne, une fois que tout était fini? Elle est allée au commissariat, on l'a interrogée,
Et puis on l'a envoyée à l'hôpital, elle a été examinée. La sonnerie du réveil matin pour aller au travail, les moments de jeu avec ses enfants, ça n'existe plus pour Jeanne. Sa vie, elle a chaviré. Et puis un jour, plus tard, elle se retrouve dans un endroit, le palais de justice. Là, elle a perdu la parole. Il y a dans cet endroit un langage qu'elle ne connaît pas. On lui demande des choses qui ne peuvent décrire comment Paul, comment tout ça s'est arrivé. Elle ne peut pas le décrire parce que les mots qu'elle doit utiliser, ce ne sont pas ces mots. Jeanne, elle a envie de parler du carcan qui l'oppresse, de ces odeurs d'une intimité qu'elle ne voulait pas, qui s'impose à elle, de ses mains, de ses gestes, qui la manipulent encore. Mais elle ne peut pas dire comment elle se sentait. Elle doit dire à quelle heure, où elle était, pourquoi elle y était, qu'est-ce qu'elle a dit à Paul. Il y a même des gens qui lui ont demandé si elle n'avait pas souhaité ça d'une certaine manière en se retrouvant dans ce lieu-là. Et puis c'est fini. Paul est condamné. Elle est allée au bout, même si ça n'a pas de sens finalement pour elle. Et tous ces mots qu'elle n'a pas pu déposer, elle garde, elle renferme, elle continue de porter. Mais Jeanne, elle n'est pas seule, Jeanne. Il y a sa famille, ses amis, compréhensifs, aimants. Ils savent le chemin qu'elle doit emprunter, le temps que ça doit durer. Ils sont là. Et puis il y a les autres, que les mots, les blessures gênent, qui lui demandent, sans vraiment le dire, de souffrir en silence. T'en as parlé, il a été jugé, passe à autre chose. T'es chiante avec tout ça. Je te dis ça, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Vous voyez, Jeanne, elle n'est pas seule. Alors voilà, quand je découvre dans le cadre de mes fonctions de conseillère d'insertion et de probation, cette loi sur la justice restaurative qui permet à des personnes concernées par une infraction de parler de manière volontaire, non pas pour faire ou refaire le procès pour dire qui a raison ou qui a tort, mais pour échanger sur les conséquences, le pourquoi, le comment. Je sais que pour moi, ce texte ne restera pas une information parmi d'autres, mais que j'y donnerai du sens. Parce que la justice restaurative, elle offre un espace qui n'existe pas ailleurs. Et je veux permettre à des femmes et à des hommes d'accéder à cet espace-là, dans lequel je vais les accompagner, je vais les écouter dans cette autre justice. Et vous savez ce qui est fascinant dans tout ça? C'est que Jeanne, je l'ai accompagnée dans ces espaces dont je vous parle. Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle soit prête et me demande d'aller rencontrer Paul pour lui dire qu'elle voulait parler avec lui. Alors, je suis allée le rencontrer. D'abord, Paul, il cherche à savoir pourquoi je suis là. Je lui dis justice restaurative, infraction, victime. Cette dame nous a contactés. Enfin, toutes sortes de mots que j'utilise. Paul, il est presque sourd quand je lui parle, tellement il n'a pas idée de ce que c'est. Qu'est-ce que vous me dites? Justice restaurative? Vous me dites quoi? Jeanne veut me parler? J'ai fait les pires choses que j'imaginais que je pouvais faire. J'ai reconnu que je les avais faites. Vous arrivez et vous me dites, c'est pas fini. Je suis en train de payer ma dette, là. Mais vous savez ce que vous êtes en train de faire? Peut-être que, en fait, vous me ramenez là où ça devait être, devant moi. Jeanne avec moi à répondre à ces questions, à vouloir saisir ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je vais réfléchir.
Et Paul, il m'a écrit, peu de temps après. Alors, on s'est revus. Je les ai accompagnés à leur rythme, chacun de leur côté. J'ai été formée pour tout ça. Mais on n'est jamais préparé à recevoir ça aussi fort. Je me sentais à ma place. J'arrivais à mettre mon cerveau en pause là où j'aurais pu me dire que c'était immonde ce qui s'était passé, que Jeanne, elle avait assez souffert comme ça. Je les ai écoutés, les ai laissés me mener à tenir cette discussion qu'ils attendaient. Et puis, quelques mois après, il y a eu la rencontre. Jeanne a pris la parole en premier. Paul a eu du mal à la regarder. Ils ont mis du temps, puis ils ont utilisé leurs mots. Il y avait de la colère, de la souffrance, beaucoup de questions, des silences et du calme aussi. Quand je suis sortie de cette rencontre, tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il venait de se passer quelque chose qui était à côté du travail que je fais habituellement, mais qui m'avait permis d'entrer directement dans un espace intérieur à ces gens-là. J'étais avec eux, devant leur désarroi, devant leur questionnement, devant la honte. Tous ces mots que j'entends dans mon travail, mais qui n'étaient plus seulement des mots. J'ai traversé la cour de promenade avec Jeanne à mes côtés, les couloirs de la détention. À ce moment-là, vous auriez pu me demander le prénom de ma fille. Je ne sais même pas si j'aurais pu répondre. Quand j'étais en formation, on nous a présenté la justice restaurative. On nous a dit, ce sont des tiers professionnels rigoureux qui vont tenir des rencontres entre des victimes et des auteurs d'infractions. On ne suggère pas, on ne guide pas, on sécurise. L'idée, c'est qu'en fait, ces gens-là, nous, médiateurs, on est là pour qu'ils puissent, à travers l'espace qu'on leur donne, qu'ils puissent imaginer la conversation qu'ils auront. Mais pas l'imaginer de manière artificielle. Imaginer ce qu'ils vont faire là, les propos qu'ils vont tenir, comment ils vont réagir, comment ça va résonner. Ok, tu penses qu'elle va dire ça, mais si elle ne le dit pas, qu'est-ce que tu vas ressentir? Comment tu vas le vivre? C'est quoi ta limite? En fait, ce que je fais, juste, c'est que je permets à des gens d'aller jusqu'au bout de leur courage pour accéder à ces espaces dans lesquels ils vont pouvoir déposer leurs paroles, leurs émotions, dialoguer. Un espace où ils sont au centre de leur histoire. Ce soir, je vous ai livré une partie de moi, une partie de la vie d'autres personnes. Et j'aimerais vous dire que ces derniers temps, j'ai le sentiment d'avoir, comme ces gens que j'accompagne, fait ce chemin jusqu'à moi pour aujourd'hui pouvoir poser des mots, vous les partager avec ce que je suis. Ce moment-là, on n'en aura qu'un ensemble. Et vous savez ce que je ressens? De la libération, d'avoir pu dire et d'avoir été écoutée. Alors merci pour cet espace.